C'est dans le livre de Marc, chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Il dit, un homme planta une vigne, il entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, il le battit et le renvoyait à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Il le frappait à la tête et l'outrageait. Il envoya un troisième qu'il tuait, puis plusieurs autres qu'il battit ou tuait. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier, venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et il se saisit de lui, le tuait et le jetait hors de la ville. Maintenant, que fera le maître de la ville? Il viendra, fera périr les vignerons et il donnera la vie à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parabole de l'Écriture? N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui parle. La Bible dit que plusieurs personnes étaient là. Plusieurs personnes écoutaient Jésus. Mais Jésus était là, il savait qu'il y avait les pharisiens. Il y avait les pharisiens qui en voulaient à sa vie. Et la Bible dit que Jésus va parler en parabole. Il va prendre des images pour annoncer un fait, pour annoncer une vérité qui se passe à ce moment précis. L'objectif des pharisiens, c'était de trouver des failles dans les paroles de Jésus-Christ pour l'accuser et pour le condamner. Maintenant, Jésus, qui est le Fils de Dieu, n'a pas manqué. Donc, s'il y a un thème, il faut mettre, le thème c'est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'âme. C'est le thème. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus connaissait la pensée des pharisiens, des sadducéens, des docteurs de la loi, ceux qui étaient là. Il connaissait leur pensée. Il y avait la foule, mais il y avait aussi les détenteurs de la loi qui étaient là. Il y avait les sadducéens, il y avait les pharisiens. Alléluia. Et tous étaient là. Même les disciples de Jean étaient là. Jean le Baptiste était là. Et la Bible dit qu'il y avait une grande foule qui était là. Il y avait le peuple qui était là. Et tous étaient venus écouter Jésus. Mais les autres n'étaient pas venus écouter Jésus parce qu'il prêchait la vérité ou bien parce qu'il prêchait la parole de Dieu. Mais ils sont venus l'écouter parce que pour eux, Jésus était une menace pour eux. Alléluia. Aujourd'hui, nous avions remarqué que plusieurs personnes pensent que les autres sont une menace pour eux. Elles ont ce
certains pensent que leurs frères sont des menaces pour eux. Ils se disent que c'est à cause de leurs frères que le travail qu'ils font là, ça ne prospère pas. C'est à cause de sa sœur qui vend à côté d'elle là qu'on ne la voit pas. C'est à cause de l'homme de Dieu, du pasteur qui est à côté là, c'est à cause de lui que son ministère n'avance pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils tendent des pièges à leurs sœurs, à leurs frères, dans le but de leur faire du mal. Alléluia. Pour regarder ton frère, ta soeur, pour lui dire, c'est pas ton frère ou ta soeur qui est la cause de ton ralentissement. Tu as fini de lui dire ça. Pour dire, c'est pas ton frère ni ta soeur qui est la cause de ton ralentissement dans la vie. Alléluia. Ce n'est pas à cause de moi que tu n'arrives pas à avancer. Amen. Ce n'est pas parce que le commerce de ton frère est en train de prospérer, ce n'est pas à cause de son commerce que pour toi là, les gens n'achètent pas. Alléluia. Et aujourd'hui, plusieurs, dans leur pensée, dans leur esprit, pensent que c'est l'autre qui les empêche d'avancer. Et la jalousie naît dans leur cœur et d'autres font des pratiques occultes pour attaquer le frère, pour attaquer le sœur, dans le but de détruire le travail soit de son frère, de détruire le commerce de sa sœur, de détruire le projet de son frère. Alléluia. Ou bien même de détruire le ministère de son frère. Ou bien même, s'il a la possibilité même de le tuer même, il va le tuer. Or, si tu le tues, tu ne pourras pas prendre son talent, tu ne pourras pas prendre son bonheur, tu ne pourras pas prendre sa grâce. Alléluia. Et Jésus, sachant la pensée, la mentalité des pharisiens qui étaient là, qui étaient des personnes qui cherchaient, qui étaient les détenteurs de la loi, va leur donner cette parabole. Il va leur dire, il y a un homme qui a planté une vigne. Et cette vigne-là, lorsqu'il a planté cette vigne-là, il a entouré d'une haie et il a creusé même un pressoir et il a bâti une tour, c'est-à-dire il a protégé la vigne. Et il a donné cette vigne-là à des vignerons. Maintenant, lorsque la moisson est arrivée, il a envoyé des serviteurs. Donc, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Jésus est en train de dire que c'est Dieu qui a créé, qui a envoyé la loi, qui a envoyé la parole. Et lorsqu'il a envoyé la parole, la loi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la loi là aux pharisiens. Et cette loi là, ça fait que les pharisiens, eux maintenant, ils disent que, c'est-à-dire si Dieu envoie un prophète pour prophétiser, pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire là, de changer de vie, parce que ce qu'ils sont en train de faire, Dieu n'aime pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils assassinent, ou bien ils frappent l'homme de Dieu, le prophète, et souvent même, ils tuent le prophète, ou bien ils tuent celui que le maître a envoyé pour leur parler. Et Jésus est en train de leur dire que quand ce maître a envoyé des serviteurs, souvent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont frappé les serviteurs. D'autres même ont fui. Il y a d'autres qui ont été tués. Et tout ça là, le maître dit bon, comme c'est les serviteurs que j'ai envoyés, et puis ils ont tué d'autres, et puis ils ont frappé d'autres, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Est-ce que se comprend? Donc, pendant que Jésus parle de la parabole, il parlait également de lui-même pour dire qu'il est le fils bien-aimé de Dieu. Dieu avait envoyé des serviteurs qui représentaient des prophètes. Il y a d'autres qui ont été tués entre le portique, les portiques du temple. Il y a d'autres qui ont été lapidés. Il y a d'autres qui ont été tués. Maintenant, le maître maintenant qui est Dieu décide d'envoyer son propre fils
dans le but de venir faire quoi? Récolter la vigne. Or, la vigne ici, il s'agit de qui? Il s'agit de toi et de moi. Il s'agit des hommes que Dieu maintenant dit que les hommes là, le temps est arrivé pour eux de revenir à leur Créateur. Est-ce qu'on se comprend? Mais ceux qui étaient les détenteurs de la loi, qui étaient les pharisiens, qui étaient les sadducéens, n'étaient pas pour. Au contraire, ils détenaient la loi, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient le joug encore sur le peuple de Dieu. Ils mettaient le joug sur le peuple de Dieu. Au lieu que la loi va aider le peuple, eux-mêmes ils ajoutent d'autres choses à cause de leur propre tradition. Et ils délaissaient de côté la parole de Dieu. Maintenant, Dieu, dans son amour, envoie son Fils dans le but de venir aider le peuple de Dieu, aider la population. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le Fils de Dieu en haine. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ enseignait la vérité et il guérissait les malades, il chassait les démons, il opérait des miracles. Et pendant qu'il voyait ces choses-là, il se sentait menacé. Il se dit, voici l'héritier, tuons-le, et maintenant la vie là, ça va nous revenir. Parce que c'est lui l'héritier. Alléluia. Bien-aimés, combien de personnes ont bloqué l'héritage de certains orphelins? Ils ont bloqué l'héritage de certains orphelins. Souvent, le monsieur, pendant qu'il travaille, il dit, c'est mon frère. Aujourd'hui, là, voici tous mes biens. Si je ne suis plus, tu vas t'occuper de mes enfants. Mais à la grande surprise, quand le monsieur décède, au lieu que le frère s'occupe des enfants, c'est là que le monsieur lui-même s'accapare de toute la richesse des enfants de son frère. Et souvent même, il rejette les enfants à la rue. Alléluia. Alléluia. Et cette parole, elle est évocateur. Et Jésus dit, lorsqu'ils ont vu le Fils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont frappé le Fils et ils ont tué le Fils. Donc Jésus est en train de dire, tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de comploter contre moi. Vous voulez m'éliminer, vous voulez me tuer, mais sachez-le, vous allez peut-être me rejeter, mais je vais devenir la principale de l'âme. Pourquoi? Il dit, la pierre qu'ont rejetée, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Pourquoi? Parce que Jésus est la pierre que les hommes ont rejetée, que les pharisiens ont rejetée, que certains, les sadducéens, ont rejeté sous prétexte que Jésus était en train de devenir populaire et que Jésus, on l'appelait roi, la population appelait Jésus roi. Et la Bible dit qu'ils n'ont pas aimé cela et ils ont crucifié le Fils de Dieu. Bien-aimé, ce soir, le Fils de Dieu qui était venu, c'était l'espoir du monde. Le Fils de Dieu qui était venu, c'était l'auteur de celui-là qui rachète celui qui était perdu. C'était celui-là qui était venu apporter la consolation à ceux qui pleuraient, à ceux qui étaient meurtris dans le cœur, à ceux qui n'avaient plus d'espoir. Il était l'espoir des orphelins, il était l'espoir des veuves, il était l'espoir de ceux-là qui n'avaient pas de parole, de ceux-là qui étaient fatigués, qui étaient passés dans les hôpitaux, qui étaient allés dans les hôpitaux et qui n'avaient pas eu de solution. Jésus qui était sur la terre était la solution de toutes ces personnes-là. Mais la Bible dit que les pharisiens étaient jaloux de Jésus. Et la Bible dit qu'ils vont prendre un décret. C'est
l'humanité. C'était pour que si tu lui donnes ta vie, tu sois dans la paix. Si tu lui donnes ton cœur, tu sois dans la joie. Et la Bible dit, effectivement, le Fils de Dieu a été crucifié. C'était pour que celui qui venait te fatiguer, t'attaquer spirituellement, si tu reçois Jésus-Christ, tu sois celui-là même qui domine celui qui t'attaquait autrefois. Alléluia. Alléluia. Jésus est venu te donner la vie. Jésus est venu te réconcilier avec lui-même. Jésus est venu pour te donner de l'espoir. Jésus est venu pour te donner du bonheur. Jésus est venu pour que ton cœur soit transformé, pour que ta vie soit transformée, pour que ton âme soit sauvée, pour que ton âme soit libérée de la prison des ténèbres. Alléluia. Il dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Bien-aimé, Jésus qui a été rejeté, qui a été crucifié, ce Jésus-là, aujourd'hui, aucun homme ne peut s'en passer de lui. Parce que c'est Jésus-Christ qui est celui sur qui tout le monde va passer. Celui sur qui tout le monde va venir passer. Et la Bible dit que Jésus est celui qui va juger tous les hommes. C'est pourquoi celui qui reçoit Jésus, la Bible déclare que son nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau, du Fils de Dieu, de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, il a reçu le nom au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit au nom puissant de Jésus-Christ. En son nom, les démons se soumettent. En son nom, les mystiques se soumettent. Les mystiques le connaissent. Oh, les agents des ténèbres le connaissent. Satan le connaît. Satan sait qui est Jésus. Satan sait qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Satan sait que celui qui est en Jésus a la vie éternelle. Il le sait. C'est pourquoi ce soir, je suis venu te dire que ta confiance en Jésus-Christ, c'est une grâce, c'est une opportunité. Peut-être que hier, personne ne croyait en toi, parce que hier, personne ne croyait en toi. Tout le monde t'avait rejeté, tout le monde t'avait abandonné. Oui, les hommes avaient abandonné Jésus, les hommes avaient rejeté Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui Jésus est devenu la principale de l'homme. Si ta famille t'a rejeté, si les hommes t'ont rejeté et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ceux qui t'ont rejeté vont te rechercher les années qui vont venir, vont te chercher parce que Jésus va rendre ton nom grand. Tu seras important dans ta famille. Si hier, personne ne te considérait, mais demain, tu seras considéré à cause de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est devenu la principale de l'angle. Ceux qui bâtissaient avaient rejeté Jésus. Mais aujourd'hui, si tu vas en Chine, on parle de Jésus. Tu vas aux États-Unis, on parle de Jésus. En Inde, on parle de Jésus. Là où l'évangile n'était pas, aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ a parcouru les nations, le monde entier. Et plusieurs sont en train de se convertir en Jésus-Christ. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, c'est ton tour de donner ta vie à Jésus. C'est ton tour de te consacrer à Jésus. C'est ton tour de délaisser ton péché et de venir au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui libère, c'est lui qui guérit, c'est lui qui restaure, c'est lui qui apporte la victoire que tu recherches depuis longtemps. Donne ta vie au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Dieu t'aime. Dieu n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu pour te sauver. C'est pourquoi en cette fin d'année, qui est le péticheur, qui est le marabout, qui est le sorcier, qui a fait un programme contre toi? Ce soir, ce programme est brisé par la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce programme est annulé sur ta vie par le sang de Jésus-Christ, car son sang a coulé pour te donner la vie. Son sang a coulé pour te donner la paix. Son sang a coulé pour te racheter. Jésus est Seigneur. Jésus est Dieu.
Il dit, ceux qui bâtissaient la pierre qu'ils avaient rejetée est devenue la principale de l'âme. Est-ce que ce soir, Jésus, tu le reçois comme la principale de l'âme de ta vie? Si tu le reçois comme la principale de l'âme de ta vie sera solide, ta foi sera solide, la paix va venir dans ton cœur, la joie va venir dans ta vie, le bonheur va venir dans ta vie, la misère va disparaître, la pauvreté va tomber. Oh, les démons de pauvreté dans ta famille vont se soumettre, les démons des eaux vont se soumettre, les esprits de mort prématurés vont se soumettre, les esprits d'envoûtement, d'empoisonnement vont se soumettre. Qu'est-ce qu'ils ont lancé dans ton corps, dans ton organisme? Ce soir, par le sang de Jésus, je neutralise tout ce qui a été semé dans ton corps. Au nom puissant de Jésus par l'enfer, je te déclare libre ce soir. Quel est ce géant qui s'est levé contre toi? Jésus est plus géant que lui. C'est pourquoi ce géant tombe ce soir. Au nom de Jésus-Christ, la grâce de Jésus-Christ est ici. La pardon du Seigneur est ici. Que la vie du Seigneur te soit communiquée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Choisis Jésus et tu vivras. Choisis Jésus et tu vas vivre. Faut lui faire confiance et tu auras la paix. Fais lui faire confiance et tu atteindras l'objectif de ta vie. Cherche-le et tu le trouveras. Alléluia. Ce soir, Jésus est vivant pour toi. Jésus est bon pour toi. Et Jésus leur disait, si le maître de la vie, s'il vient, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? C'est que, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, que fera le maître? Que fera le maître de la vie? Il dit, il fera périr les vignerons et il donnera la vie à d'autres. Alléluia. Qui t'empêche de t'attacher à Jésus? Quand le maître va venir, le maître va le faire périr dans la géhenne qu'on appelle l'enfer. Et maintenant, il va donner la vie à d'autres. Ce qui veut dire que ceux qui empêchent l'évangile de Jésus, ceux qui s'opposent à l'évangile de Jésus, au jour où le Fils de l'homme va venir, la Bible dit que le Fils de l'homme va les faire périr. Dieu va les faire périr dans la géhenne, dans l'enfer. Pour ceux qui reçoivent Jésus, seront dans la félicité de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, que la grâce du Seigneur te touche et que ta vie soit sécurisée au nom de Jésus. Amen. On va prier le Seigneur. On va s'arrêter.